Ouais, et une dernière vidéo, parce que je me suis fait à manger et tout. Une phrase aussi qui m'est revenue du Joker. Vous allez me dire, c'est un peu étrange, genre c'est quoi, c'est le Joker qui parle à travers moi, genre parce que c'est vrai que le Joker, des fois, il a comme des idées et tout qui lui viennent en tête et genre vu ça le rend intelligent, bah, genre, voilà, genre il est fort du coup comme ça, bah ouais, en quelque sorte, c'est un peu ma force ça aussi, genre dans ma vie, des fois, c'est mes pensées, ça a été un fardeau dans ma vie quand j'étais malade, mais depuis que je me suis libéré de la maladie, bah, c'est devenu ma force parce que je l'ai déjà dit dans le son de mon histoire à l'ancienne, que j'ai beaucoup d'idées comme Wentworth Miller, j'ai beaucoup d'idées qui vont à 1000 à l'heure, ça peut être des idées comme Wentworth Miller, enfin, je sais plus quoi. Wentworth Miller, c'est celui qui joue le rôle de Michael Scofield hein, dans Prison Break, bref, une série que j'adore, bref. Donc voilà. Bref, je reviens sur The Dark Knight, je voulais expliquer. Alors, je sais pas si vous voyez, j'ai mon comment Mon. Comment on appelle ça? Bref, le truc pour un torchon, voilà, j'ai un torchon parce que je me suis fait à manger, bref, on s'en fout. Donc je reviens donc au film The Dark Knight, je voulais juste expliquer cette phrase du Joker. Et encore une fois, où il y a un lien avec le son de Nino, et je vais vous réexpliquer. Vous voyez que je sais les choses, on peut pas me la faire, voilà. Voilà pourquoi bah, je vous parle de tout ça, parce que je sais que c'est la vérité, je le sais. Je vous l'ai dit, c'est clair comme du cristal, c'est limpide comme de l'eau. Vous voyez, dans mon esprit, c'est clair. C'est clair, il y a rien qui bouge, c'est clair. Vous voyez. Donc je vous explique. Et pourtant, on m'a rien dit, je connais même pas et tout, mais je connais même pas les gens dans le game ou quoi. Nino, je le connais pas, mais je sais qu'on lui a dit. Je le sais. Je le sais. Donc vous voyez que même si on me dit pas les choses, je capte. Vous voyez ça. Donc voilà. Donc je vous explique que bah, la phrase du Joker dans Dark Knight, il dit euh, tu as changé les choses à jamais. Voilà. Et bah cette phrase, elle veut tout dire. Pourquoi il dit ça? Tu as changé les choses à jamais. Alors que justement, le Joker, oui, à ce moment-là dans le film, il est, on va dire, en GAV si vous voulez quoi. Bref, il se fait interroger par les flics et tout ça quoi. Il est au commissariat quoi. Bref, voilà quoi. Et donc pourquoi il dit ça alors que justement il cherche à avoir Batman et que Batman, bah, en gros le Joker il s'est fait choper donc il est coincé, il peut plus rien faire. Pourquoi il dit ça en fait? Alors oui c'est pour le manipuler, mais d'un autre côté il dit ça parce que c'est un message caché dedans. Pourquoi? Parce que tu as changé les choses à jamais. À jamais. Genre, il aurait pu juste dire tu as changé les choses. Tu as changé les choses ou tu as fait, tu as fait de grandes choses ou un truc comme ça. Non, non, il a dit à jamais. Genre, à jamais. À jamais. Donc, c'est-à-dire que c'est éternel en fait. Genre, il a fait un truc incroyable. Alors que non, non, il a toujours fait la même chose dans Batman. Que ce soit dans le premier ou dans le Dark Knight, il a rien fait d'exceptionnel par rapport au premier en fait, par rapport au premier volet de la trilogie. Donc quand il a dit ça, pour moi c'est évident, c'est un message d'Illuminati, un message caché, qui veut dire qu'il savait déjà encore une fois sur la prophétie de la fin des temps, etc. Et pour moi ça a toujours résonné en moi cette phrase-là également, je l'ai toujours compris que j'avais changé des choses dans ma vie, je le sais, enfin dans la vie je veux dire, et dans la mienne aussi, mais dans la vie des gens, j'ai changé quelque chose, c'est pour ça que Macron il a dit, dans la conspiration sur la bête de l'événement, il a dit on peut parler des choses sans avoir à parler de tout. Il a dit, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, c'est vers la fin de la vidéo. Euh, Sans pouvoir parler de tout ce que ça change en nous, je sais pas quoi. Bah voilà, et bah ça montre clairement que vous voyez qu'il y a quelque chose qui les gêne et qu'il ne veut pas admettre. Parce que justement, je vous ai changé quelque chose en vous, en fait, parce que je vous ai apporté, en fait. C'est-à-dire bah, ma connaissance sur la fin des temps, etc., le retour de Jésus, et que je sois là également, à apporter sa parole, et tout ce qui va avec, en fait. Parce que justement, je vous ai changé. Qu'il l'accepte ou pas, en fait, je vous ai changé. C'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils n'y peuvent rien, ils veulent pas le reconnaître parce que eux, ils sont athées en fait, ils sont déjà contre Dieu en fait. Ils sont dans le combat en fait. Et ils cherchent à vous manipuler, mais moi je vous dis que je ne vous impose pas ce que je vous ai prouvé,
Mais c'est plus fort que vous n'y pouvez rien. J'ai changé les choses. C'est comme ça. Donc oui, c'est sans prétention, on peut dire que c'est moi Batman aussi. Je suis Batman en quelque sorte. Mais je suis pas totalement Batman dans comment... Enfin, je sais pas, je pourrais pas expliquer tout ce que ça va être long, mais voilà, mais on peut comprendre qu'en quelque sorte, c'est moi Batman. Là. C'est moi qui décrit en fait Joker à travers cette phrase, parce que à jamais, ça veut tout dire. Et donc je reviens à la musique, oui, la musique de Nino, bah oui, il dit reviens quand ça parle million d'euros, ou tais-toi à jamais. Bah pourquoi il dit ça? Sachant qu'il est déjà dans le game, il a déjà super bien réussi sa carrière, il fait partie des meilleurs rappeurs, pourquoi il dit ça? Ça n'a aucun sens, aucun sens. Bah oui, reviens quand ça parle million d'euros, ou tais-toi à jamais. Quand ça parle million d'euros, ou tais-toi à jamais. Genre ça veut rien dire, genre ok, il peut vouloir faire ça pour de l'argent, mais il gagne déjà super bien, il doit gagner bien sa vie, il fait partie des meilleurs rappeurs, donc il n'a pas de problème d'argent. Donc s'il fait ça, et puis il va rester en plus, je veux dire, il va rester, il fait partie des meilleurs, donc il n'a pas de question à se poser là-dessus en fait. Donc c'est évident que c'est un message caché, ça m'a toujours été évident en fait. Ce message, il m'est destiné, c'est pour moi, je pense que c'est un message qui m'est destiné, et il sait en fait justement, c'est pour ça qu'il a appelé le son Mauvais Joe, parce que Joe c'est le commencement de Joker, et parce que c'est un personnage que j'ai souvent décrit, entre autres même par rapport à l'un de mes sons qui, on va dire, représente entre autres la plupart des sons que j'ai fait, enfin, qui caractérise vraiment en gros un peu mon parcours aussi. Bah c'est Esprit Revanchard, qui a fait pas mal de vues déjà, qui doit être à 700 vues, un truc comme ça, sans que je l'ai cherché sans que j'ai cherché à le partager vraiment pour faire de la pub ou quoi sur ce son. Mais bah, c'est un son représenté avec le Joker en image, et ça parle bah, en gros de la maladie, etc. Et c'est en plein dans le contexte actuel en lien avec le Covid. Hein. Parce que justement, bah, il n'arrive pas comment dire, à expliquer la solution au Covid en quelque sorte. Bah, actuellement, il ne trouve pas de solution pour le Covid, on n'est toujours pas sorti de ça. Donc, bah ça conclut quoi? Ça conclut que justement, bah, c'est en phase avec l'époque actuelle. Je suis en train de vous montrer que justement, c'est en phase avec l'époque actuelle et avec ce qu'a dit Nino. Parce que je pense que c'est un message qui m'est destiné et sûrement qu'à l'avenir, on va me proposer de l'argent. Sauf que moi, savent comment je fonctionne. C'est-à-dire que l'argent, ça, j'aime bien. Mais moi, j'ai... Oui, CH, j'ai une idéologie bien précise en tête et je suis prêt à mourir pour mes idées. Parce que bah, c'est plus important que de l'argent. Voilà, c'est-à-dire que bah euh, ça sert à quoi? Moi, enfin, je veux dire, je suis pas là pour percevoir un million de dollars et tout ça. C'est pour au final les perdre en fait. Par la suite, ça sert à quoi en fait? Sachant le monde corrompu et qui sait pas gérer l'argent avec les pertes d'argent, les hackers et tout ça. Tu crois, CH, que j'ai vraiment envie de me corrompre à accepter un million d'euros ou quoi? Je crois que ça m'intéresse vraiment, alors que je sais que je suis capable de faire bien plus que ça, et que je peux même renverser le pouvoir en France, rien que ça déjà, et reprendre le pouvoir même dans l'Europe, comme les prophéties l'ont dit. Tu crois que ça m'intéresse vraiment de prendre une somme d'argent? Je pense pas, tu vois. Je pense que je peux faire mieux que ça, et par Dieu Allah, je le sais parfaitement. Et que je vais avoir une incidence. Et moi, je suis pas dans la politique, mais je sais que si je peux changer quelque chose, et que de toute façon, mon choix, il est tout vite fait dans ma tête, là. Il est tout vite fait, et je pense que c'est pour ça qu'on m'a toujours pas proposé d'argent, parce que pour l'instant, ça n'a pas encore une incidence très forte. Mais l'avenir, si ça l'avait, je pense qu'ils savent déjà, en fait. Ils ne me proposent pas d'argent parce qu'ils savent déjà comment je fonctionne. Ils savent déjà qu'ils ont perdu, et que tout ceci les dépasse. Et même Dieu Allah, il sait comment je fonctionne. Oui. C'est pour ça qu'ils ont dit que. Ils ont parlé de quelqu'un de. Ils ont dit un ennemi, hein, soi-disant, selon Macron, parce qu'il n'arrive pas à le contrôler. Il n'arrive pas à contrôler cette personne, mais je vous explique. Insaisissable, comment il disait ça? Insaisissable, invisible et insaisissable, je sais pas quoi. Enfin, bah, insaisissable, pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à le saisir, c'est-à-dire sur ce qu'il veut vraiment. Oui, parce que je suis incorruptible, comme Batman. Et bah, le Joker, bah, si on pense au Joker également, il est un peu comme incorruptible aussi, parce que disons que lui c'est un monstre, mais dans l'idée,
lui il tue pour l'argent et tout ça, mais en même temps il s'en fiche. Donc bah, il est en quelque sorte aussi incorruptible aussi. Mais lui c'est déjà corrompu, mais vous avez compris l'idée en fait de là où je veux en venir. En gros il s'en fiche. Donc bah voilà pourquoi ils n'arrivent pas à me contrôler. Parce qu'ils ne peuvent pas m'acheter. Mais oui, et ça les dérange. Ça les dérange parce que ce monde fonctionne sur l'argent et que moi, bah, je suis trop cher en fait. Je suis trop cher en fait pour eux. Même le Padre Pio l'a dit, mon cher Anthony en fait. Mon très cher petit, je sais pas quoi, bah voilà. Bah là, parce que je suis trop cher pour vous. Vous voyez, mes couilles, elles sont plus grosses que votre monde, vous voyez. Voilà, sans prétention. Voilà. Bah voilà. Des grosses couilles, vous voyez. Vous pouvez pas les prendre, elles sont trop lourdes en fait. Voilà. Il y a trop de bourses là-dedans, vous avez capté. Il y a trop d'argent, ça déborde. Voilà. Bah voilà. Et c'est trop caché en fait. Vous voyez, vous les voyez pas parce que c'est caché en fait. Bah voilà. Bon bref. Bref, c'est sans prétention. Bah bref, c'était juste pour. C'était une image quoi, bref. Bref, juste pour dire que voilà, enfin. C'est l'image pour dire que bah. Voilà pourquoi ça a été dit à jamais dans ce film. Parce que c'est un message d'Illuminati. Vous avez capté? Voilà, c'est un message d'Illuminati. Voilà. Voilà, je le sais, hein, c'est sûr et certain. Certain, c'est totalement certain que c'est un message des Illuminati. Voilà. Bref, tout ceci pour ça, donc bah franchement, quelle folie, hein. Ils sont fous, hein. Ils sont malades, hein. Vous êtes des malades, hein. Vous êtes des malades, ça sert à rien. C'est stupide de faire ça. De conspirer pour ça. Vous m'avez sous-estimé à ce point-là ici. Vous croyez que parce qu'avec votre argent, vous pouvez m'acheter. Vous croyez que parce que vous avez quoi que ce soit dans vos vies, vous pouvez m'acheter. Mais vous êtes fou ou quoi? Vous me connaissez pas. Vous êtes malade. Hein. Ça va pas dans vos têtes. Hein. Faut vous soigner. Hein. Ça va pas. Hein. Le Covid c'est pas que dans l'air. Hein. C'est aussi chez ces gens-là. Hein. Chez les gouvernements et tout. Hein. Ils sont malades. Hein. Vous êtes des malades. Hein. Ça va pas dans vos têtes. Hein. Faudrait se faire une raison un petit peu comme dit Booba. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter dans la vie. Hein. Bah moi, je suis comme le trésor au fond de... Comme a dit Booba, pour les pirates, le trésor, il est toujours caché au fond. Bah moi, je suis caché au fond de la mer, sauf que c'est trop profond. Vous n'avez pas le matériel pour aller me chercher, en fait. Vous voyez? Bah voilà. D'où le fait que vous ne connaissez pas toutes les espèces de poissons, par exemple. Bah voilà. Disons que je suis devenu une sorte de poisson rare, en fait. Hein. Voilà. Et les gens ne savent pas me pêcher parce qu'ils n'ont pas la bonne... ils ont pas le bon matériel pour réussir à me pêcher, voilà. Vous êtes... vous êtes pas assez perfectionné. Et pourtant, avec la technologie que vous avez, vous devriez, mais vous n'êtes pas assez perfectionné. Voilà. Et même avec votre technologie extraterrestre ou autre, hein, vous voyez que vous n'êtes pas assez perfectionné pour me pêcher. Donc, bah, c'est foutu pour vous, en fait. Vous y pouvez rien. Ça vous dépasse, Macron, il vous l'a dit. Il vous l'a dit, il a voulu conspirer et tout ça, il se fait passer pour un Dajjal, là, un antichrist de merde. Sauf que ça ne sert à rien. Vous êtes en train de vous fumer tout seul, et vous êtes en train de passer pour des cons tout seul. Voilà. Alors que moi, justement, bah, je ne fais que prendre en charisme et en amour des gens, hein, dans le sens même s'ils ne me le disent pas, moi je leur donne la foi en fait. Vous voyez, vous avez rien donné aux gens, vous avez que semé la panique et le désespoir chez les gens. Hein. Donc moi en fait dans l'histoire, je ne fais que gagner. Hein. Voilà, je n'ai fait que gagner en fait à travers le temps. Hein. Le temps a eu raison de moi parce que bah en quelque sorte. Non, je vais pas dire que c'est moi le temps, mais disons qu'en quelque sorte, c'est moi qui fais le temps, ouais. Oui, comme Nekful l'a dit. Je suis l'horloger, ouais. Comme il a dit dans Humanoid, oui. C'est moi qui fais tourner le temps, puisque bah, sans moi, il n'y a plus d'espoir pour ce monde. Hein, parce que je suis la dernière clé, justement, qui remet l'horloge à l'heure, en fait. Vous voyez? Voilà, si vous n'avez plus la clé, l'horloge, elle se dérègle tout le temps. Et le temps, bah, ne fonctionne plus. Voilà. Vous avez capté l'image, voilà. Ben voilà. Voilà. C'est sans prétention que je vous dis ça, c'est un fait, hein. Je m'en fiche de vos avis en fait. Je vous dis ce que moi je sais, je vous dis ce que même des gens avant que moi je sache sur moi savaient déjà en fait, qu'ils ont capté parce que je pense qu'il y a eu des esprits qui ont pris possession de leur corps sans qu'ils le savent. Oui, ça paraît fou, mais je l'ai capté. Il y a eu des gens qui m'ont trahi et tout. Une personne par exemple qui m'a trahi dans le passé, qui a réagi vraiment de manière bizarre en fait. Genre, il m'a dit tu penses que le monde tourne à cause de toi, je sais pas quoi.
enfin en fonction de toi, etc. Et moi j'ai pas compris sur le coup parce que je ne savais pas sur moi. Mais maintenant j'ai compris depuis un moment maintenant que bah, ça doit être un esprit maléfique en fait qui avait pris possession de son corps en fait. Oui, parce que bah, il était athée et tout ça, donc forcément les esprits prennent possession de vos corps parfois à votre insu, sans que vous le sachiez, en tout cas de votre esprit, voilà, sans que vous le sachiez, parce que vous êtes plus facilement manipulable, parce que bah, vous n'avez pas de force au niveau de votre aura en fait qui vous protège. Vous n'avez pas la force divine qui vous protège. Parce que vous ne priez plus, donc les esprits prennent possession de vous. D'où le fait bah, que même l'album de mon frérot Aladdin, il a appelé fantôme parce qu'à mon avis, il a dû un peu délaisser bah, Dieu, etc. Donc, bah, il se comprend plus lui-même parce qu'il se fait posséder. Voilà, vous vous faites posséder par ces esprits-là parce que vous avez abandonné Dieu, parce que vous ne priez plus Dieu. Voilà, voilà, parce que vous vous écartez de Dieu, donc bah, Dieu s'est écarté de vous. Et donc, bah, ces esprits-là viennent vous posséder sans que vous le sachiez. Et vous ne comprenez pas ça parce que justement, bah, ça vous dépasse, hein, comme Macron l'a dit, hein, la mission et la transcendance. C'est quelque chose qui dépasse, voilà, qui vous a précédé, etc. Bah oui, les esprits maléfiques, voilà. Voilà. C'est ça dont il parle de spiritualité dedans.